Bonjour à tous, voici une vidéo tuto pour vous expliquer comment je change les cordes de ma guitare classique suite à une grande demande de mes amis, mes élèves et aussi des connaissances. Tout de suite, place à la pratique. Donc voilà, la guitare en main, la première chose à faire bien sûr, c'est démonter les anciennes cordes et on commence à détendre. Voilà, les cordes sont maintenant détendues, on va passer au démontage. Une fois qu'on a fait la tête, on s'occupe d'enlever les cordes au chevalet. C'est un peu embêtant, mais au moins ça prouve bien que les nœuds tiennent bien en place. Surtout pour l'accordage, ça va être pratique. Voilà, les cordes sont démontées, on va commencer à monter les nouvelles cordes. Pour ce faire, moi j'utilise en tout cas des cordes Savarez HT classiques. Peu importe les cordes que vous utilisez, de toute façon le montage reste à peu près le même. Donc on commence toujours par la corde la plus aiguë, la première, la corde de mi aiguë. Et là, on va passer au nœud que je fais sur le chevalet. Donc je passe la corde dans le trou du chevalet, je la remonte. Vous voyez, je laisse à peu près 5-6 cm. Je vais passer la corde par-dessous la corde, vers l'extérieur de la guitare si vous préférez. Je tire dessus, je fais un petit cran pour qu'elle reste un peu plus en place. Et là, regardez bien, je vais repasser la corde en dessous. Vous voyez, ça fait un peu un tour autour de la corde en fait. Vous voyez, ça fait un petit nœud comme ça. Je tire une fois et je refais le même geste une deuxième fois. Je repasse en dessous de la corde, toujours vers l'extérieur bien sûr, comme ceci. Je tire un peu, ce qui fait que la corde en fait elle est toujours vers l'extérieur. Et pour tout à l'heure je vous expliquerai, quand je vais la rabattre comme ça avec l'autre corde précédente, elle sera auto-bloquée quand je vais tendre les cordes. Voilà, je tire un petit peu pour bloquer le nœud à la base du chevalet et on va passer à la tête. Le nœud qui va être auto-bloquant à la tête. Vous mettez bien, le petit conseil que je peux vous donner, le trou de cheville horizontal par rapport à la tête. Vous passez la corde par le trou, comme ceci, vous la remontez un petit peu, et vous la tendez légèrement, histoire qu'elle ne soit pas trop molle du côté du manche. Vous voyez, il y a pas mal de cordes qui dépassent, mais c'est pas très grave. Ensuite, vous retournez un petit peu, voilà, vous repassez la corde dans le trou, voilà, comme ceci. Ça redescend la corde, vous tirez un petit peu, vous laissez une petite boucle, comme un lacet de chaussure. Vous repassez la corde sur le côté gauche, vers vous si vous préférez, comme ceci. Et vous allez passer le lacet dans la boucle. Vous tirez, voilà. Ensuite, on va tendre un petit peu le schmilblick, comme ceci. C'est juste histoire de la mettre en place. Vous tendez un peu la corde en même temps, histoire qu'elle ne se détende pas d'un coup. Vous faites qu'un demi-tour. Voilà. Arrivez ici, vous remontez la corde pour qu'elle soit vers l'extérieur, donc du côté droit de la corde. Et vous retirez. Comme ça, elle va tenir un petit peu en place le temps qu'on s'occupe d'une deuxième corde. Deuxième corde, on revient au chevalet, donc la corde de si, la numéro 2. On repasse dans le trou et vous vous souvenez, on met 5-6 cm, on passe en dessous, vers l'extérieur, on fait un petit cran, on prend la corde, on la passe en dessous, vers l'extérieur, on retire, ça fait une première boucle, on repasse en dessous, on retire vers l'extérieur, une deuxième boucle. Là, je ne tire pas tout de suite. Je vous explique ce que je disais tout à l'heure. La corde de mi qui dépasse, je vais le passer ici, dans le trou qui dépasse de la corde. Alors c'est un peu embêtant au début, mais en fait, ça va auto-bloquer la corde quand on va accorder et tendre la corde. Après, là, je peux tirer pour mettre en place le nœud. Voilà. Vous voyez, esthétiquement, ça sera plus joli. Enfin, c'est mon avis en tout cas. Je vous montre la photo. Comme pour la corde de mi, je tire pour placer et on passe à la tête. Donc voilà, je remets le trou de la cheville horizontale à la tête. Je repasse la corde dans le trou.
je remonte, je tends un petit peu, je retourne la cheville. En fait, le fait de tourner, c'est un peu plus pratique, c'est juste pour ça. Je repasse la corde dans le trou, je fais une petite boucle, je tire sur la corde, je remonte du côté gauche de la corde vers l'intérieur, comme ceci. Je passe la corde dans la boucle et je tire. Voilà. Comme ceci, je tire bien, ça va retendre la corde, voilà. Je tends la corde, donc vers la droite, sans des aiguilles immenses. Je tire sur la corde un petit peu, ça aide à la mettre en place. Je tourne. Et là, vous voyez, elle se met un petit peu à gauche, donc je vais la mettre sur la droite du nœud. Pour retenir la corde, ça va la tenir le temps qu'on fasse les autres avant l'accordage. Voilà. On passe à la troisième corde. Troisième corde, on y repasse, vous connaissez la chanson maintenant. On passe la corde dans le trou, on laisse 5-6 cm, on passe par-dessous la corde vers l'extérieur, on fait un petit cran, on passe sous la corde vers l'extérieur pour faire une première boucle, et on repasse pour refaire une deuxième boucle. Comme ceci, toujours vers l'extérieur. Pour vous repérer, si c'est vers l'extérieur, on l'a bien fait. Avant de tirer, je passe la corde de si cette fois, et non pas de mi. On prend toujours la précédente qu'on a montée. Et on le passe dans le trou du chevalet, qu'on va tirer comme ceci. Voilà. Et ensuite, on peut tirer sur la corde pour bloquer le nœud à la base du chevalet. Et on repasse à la tête. Voilà, donc on remet le trou de la cheville horizontale à la tête. On passe la corde dans la tête. Là, je mets du doigt pour remonter la corde parce qu'il n'y a pas assez d'espace par rapport aux autres cordes. Voilà, on remonte. On tend un petit peu. Je tourne légèrement la cheville pour avoir le trou, ce qui est plus pratique. Je repasse la corde dans le trou pour former une boucle, comme ceci. Je remonte la corde sur le côté gauche, comme ceci. Voilà, je tire. Et je passe dans la boucle, où là je vais tirer totalement. Voilà. Et ensuite, je tourne pour tendre la corde. Voilà. Je reprends par en dessous, je tire. Voilà. Et comme tout à l'heure, vous voyez la corde elle se met à gauche, donc on va rectifier en la mettant à droite pour bloquer le nœud. Et plus qu'on va tendre la corde quand on l'accordera, et plus elle sera bloquée. C'est pour ça que c'est auto-bloquant. Voilà, là on a fait les 3 cordes aiguës. On va passer aux 3 cordes graves, là où le nœud de la tête est différent. Je vous montrerai juste après qu'on a fait exactement le même nœud pour le chevalet. Pour les cordes graves, vous pouvez voir qu'on a une partie striée. Alors moi, avec mon expérience pour le tenue d'accordage, le test de plusieurs cordes, etc., de préférence, je mets le côté strié au niveau de la cheville. Parce que vous voyez, elle est beaucoup plus molle. Et donc, elle tient beaucoup moins bien au chevalet et l'accordage est beaucoup plus long selon mon expérience. Sinon, le nœud au chevalet est exactement le même. J'ai juste raccourci un petit peu au lieu de laisser 4-5 cm. 5-6 cm, j'ai laissé 4-5. Voilà, donc je passe pareil dans la cheville que j'ai mis horizontale. Je tire bien cette fois-ci par rapport à l'autre. Je vais retendre la corde un petit peu. Je tiens la corde pour éviter qu'elle se barre quand même. Et là, je vais le passer. C'est là le parti délicat, en dessous de la corde, du côté droit cette fois-ci, pas gauche. Vous voyez, vers l'extérieur toujours. C'est toujours vers l'extérieur. Et là, on a une espèce de petite boucle sous la corde. Et là, je tends. Il n'y a rien de plus à faire. Elle va s'auto-bloquer avec la tension de la corde. Voilà. Je tends toujours, je lâche pas cette fois-ci, contrairement à l'aigu où je passe en dessous. Je bloque un petit peu sur la gauche. Je tends encore, jusqu'à temps qu'on voit le petit nœud. Vous voyez, ça fait un petit X ou un petit diapason, ça dépend de votre image. Et là, je vais passer la corde en dessous et la repasser encore une fois sur la gauche pour bloquer le nœud, encore une fois, c'est toujours le même principe. Vous voyez, et hop, voilà. Ce qui va bloquer la corde, et après, au tour supplémentaire qu'on fera lors de l'accordage, on repassera la corde sur le côté gauche. Voilà, on fait les cordes suivantes. Voilà, donc après avoir fait la corde de Ré, on passe à la corde de La, la numéro 5. Le nœud du chevalet, c'est exactement le même. J'ai passé la corde de Ré sous la corde de La pour le côté esthétique et pour l'auto-blocage. Donc là, j'ai déjà passé la corde de La dans le trou de cheville. Je tends un petit peu, je retiens, je repasse en dessous. Et là, c'est un petit peu plus compliqué que tout à l'heure, parce qu'il y a la corde de Ré qui va gêner. Donc
Une fois que c'est passé, non, c'est pas passé, on va le refaire. Vous voyez, même avec de la pratique, on a un peu plus de mal. Voilà. Du coup, je l'ai pas assez tendu, vous voyez, il y a le côté bleu qui va se mettre dans l'accordage. Donc je vais retirer un petit peu. Voilà. Et voilà, le côté bleu n'est pas dans l'accordage, ça ira. Donc pareil, je retends. Je refais un tour. Voilà, la corde se met automatiquement. Voilà, je tends. On commence à voir le nœud qui arrive. Et on passe la corde du côté gauche. Et pas droite. Comme la corde est plus grosse, elle va s'auto-bloquer déjà automatiquement. Et hop, on peut même tirer un peu plus si on veut être plus sûr. Voilà, on passe à la corde demi-grave. Voilà, la 6e corde est mise, le mi-grave, vous voyez, toujours le même nœud. Voilà le résultat que ça fait quand les cordes sont passées l'une en dessous de l'autre, sans qu'on ait coupé. Alors ce que je conseille, c'est de couper avec une pince coupante. Vous voyez, moi j'ai mis une petite plaque auto-adhésive transparente. En fait, c'est un petit bout d'une plaque de flamenco pour ne pas abîmer la table d'harmonie et le vernis, que j'ai mis en dessous. Ça évite les petits pets quand la corde elle tient plus, ou qu'il y a un nœud, ou qu'elle est trop usée, qu'elle casse. Voilà, donc ça c'est un peu le résultat une fois qu'on n'a pas encore coupé les cordes. Moi ce que je conseille donc c'est de les couper avec une pince coupante, au maximum au bout d'une semaine, histoire que les nœuds soient en place et que la corde soit accordée. Voilà, on passe à la tête. Et la dernière corde, toujours pareil, force vous connaissez la chanson, on passe dans le trou, on tire sur la corde, on l'attend, on tire, et là on passe en dessous, vous voyez là ça a été du premier coup. On tire sur la corde, on tend. Hop, voilà. Alors la corde demi-grave, vu qu'elle est plus grosse, vous voyez, elle part toujours un petit peu sur le côté gauche. Donc, on va mettre du côté droit. Et vous voyez, elle s'auto-bloque déjà un peu. Et on passe la corde du côté gauche. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tendre. Et la corde demi-grave, elle est quasiment déjà bloquée définitivement pour l'accordage. Elle va juste détendre de temps en temps avec les jours, histoire que le matériau se mette en place. Maintenant, place à l'accordage. On finalise l'accordage. Et voilà, les cordes sont bonnes. Vous pouvez couper les cordes au niveau de la tête en laissant à peu près 1,5 cm, 2 cm, ou alors vraiment 1 cm si vous voulez que ça soit plus esthétique, histoire que si jamais la corde se détend d'un coup, il y a quand même de la marge pour remettre la corde. Et au chevalet, vous coupez en laissant à peu près 5 mm à chaque corde. Bien sûr, avec le montage esthétique comme ça, attention de ne pas couper les cordes qui sont passées en dessous des précédentes, sinon là il y aura un petit souci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker ou à partager. Et à bientôt. Au revoir.